Bonjour à tous. Oui, je refais une vidéo. Non, il n'y a pas eu de ticket aujourd'hui à Saint-Cloud. Puis de toute façon, c'est un jour de repos. Même si j'ai fait n'importe quoi à Saint-Cloud, en bon terrain, alors qu'il faut jouer les cordes intérieures, j'ai pris 3 cordes extérieures pour m'amuser. J'ai jeté 78 € à la poubelle. J'ai dit, je m'étonnerais que j'en vois un arriver. J'en ai vu 0, évidemment. Sauf que j'aurais pu en voir un. Alors, je vais revenir sur ce ticket que j'ai fait à Saint-Cloud et sur ce ticket que j'ai reçu hier soir de Max A, qui m'a remercié. Oui, c'est incroyable. Et il me dit, Fred, grâce à toi, j'ai enlevé gaz d'Ocagne des bases et j'ai mis Gingotellois. Bon, Max, déjà, Gingotellois, c'était la base pure de la course. Hein. Alors ça, c'est normalement, tu coches en tête, Nivard, 80-90% sur les 10 derniers qui ont été courus quand même. Hein. D'ailleurs, merde, je devais vous montrer la une. Ah oui, je vais le montrer, on s'en fout. On va voir un peu si ça... C'est aujourd'hui ou demain, je sais même plus. Alors là, je vais me moquer. Hein. Fred, tu te moques des mecs qui sont en tête. Bon, je change de sujet là, tu me fais phénomène, Fred. Ouah, Eric Raffin, ton mythe, il est en tête, 217 victoires. Ouais, excusez-moi, il faut quand même que j'aille voir une stat, je peux pas parler au hasard comme ça. Là. Il y a combien de drive aussi? Ah oui, 1050, ah oui d'accord. Ok, ouais. Ok, c'est bien ce que je pensais. Plus de 1000. Eh ouais, on est bon. Ouais. Ouais. Tu vois un peu le niveau des drivers quand tu vois ce tableau. Ah bon, Fred, c'est bien 217. Ah bah oui, moi, je suis pas un spécialiste, c'est pas moi qui drive. Hein. Ah ouais, 217, ouais. On parle des 1000 autres chevaux qu'il a drivé à 2 contre 1 qui sont pas là. On en parle ou pas? On zoome sur ça. On est bientôt à la fin du 10e mois du calendrier, ça veut dire quoi? 300 jours et tu as 200 victoires à peine. Hein? Avec 800 ou 1000 chevaux mal drivés. Et je vais me gausser sur ça, moi. Hein? Alexandre Bruvard, c'est pareil d'ailleurs. 1000 échecs avec des grands favoris, pareil lui. Tous ces drivers que vous voyez sont tous perdants. Hein? Fred, il y a des drivers gagnants? Oui, Frédéric Closier, tout en bas, là. Il drive pas beaucoup, lui. Et lui, il les pulvérise tous, hein. Comme David Beccaer, d'ailleurs, 147 victoires dans le sud-est. Bon, quelques victoires dans le centre-est aussi, hein. Ils montent à Paris rarement. Mais c'est rigolo de voir tout ça. Ils sont tous nuls. Mathieu Brivard, je suis sûr qu'il a mis le drive aussi. Ouais, ça fait 850 favoris à la rue, hein, pratiquement. Hein. Bon, j'exagère sur le fait qu'ils drivent tous des favoris. Hein. Mais Eric Raffin, tous ses chevaux sont joués. JMB pas là, bon, parce qu'il s'en fout qu'il ne drive plus, lui. Hein. Lui, il drive une course près d'Amérique, j'ai pas de chance, il gagne à 8 contre 1, le pied en l'air, pour dire, je vous ai bien endoffé tous. Hein. Là, très très fort. Ah ben, dès qu'il y a des grosses allocations, il sort de chez lui. Hein. Sinon, il sort plus. Voilà, en fait, je voulais faire une aparté, là, sur tous ces champions de pacotille. Hein. Bon, alors, je reviens sur le ticket de Max A qui m'a remercié. Il me dit, Fred, grâce à toi, j'ai enlevé le 15, j'ai mis le 11 en bas, ça fait avoir des 2,50 €, il a touché. 962 €, je l'ai reçu hier soir ce ticket. C'est fabuleux quand même, hein? Ouais. Fred, pourquoi tu fais la vidéo? Bon, aujourd'hui, c'est trop long mes papiers. Ouais, moi aussi, tu as mis deux réunions, c'est trop pénible. Voilà, une arrivée de favoris qui est très très rare à Saint-Cloud. J'ai une note dans ce quintet, Lorenzo de Metzi, je vous le dis, hein, ce sera pour le coup d'après. Quand j'ai vu passer le peloton en revue qui est passé en tête, le cheval, j'ai dit il finira dernier, d'ailleurs il a fini dans les derniers. Hein. Ouais, c'est un finisseur, donc ils sont allés devant pour le tourner, hein, et certainement pour le baisser au poids. C'est fabuleux. Je vais tenter un 3 plus de fou. Ouais, je vais chercher mon chèque. Oui, j'ai eu mon chèque aujourd'hui. Il faut toujours attendre une semaine, plus l'encaissement, ça fait à peu près 10 jours. Hein. Pas sûr que j'en vois un à l'arrivée. Bon, j'en ai vu 0 à l'arrivée. Je vais prendre les 3 cordes les plus extérieures. Vous savez pourquoi j'ai fait ça?
Parce que j'ai vu dans le passé de la course sur Génie que le jour où le terrain était bon à Saint-Cloud sur ce parcours, il y avait des cordes extérieures à l'arrivée. Alors j'ai dit, pourquoi pas, que j'ai tellement d'avance, je dis, ouais, oui, parce que je tente des coups pour m'arrêter, vous avez bien compris. Et j'ai mis le 16, quatrième colonne du turf et dernier de Génie. Hein. Vous savez que dès que vous voyez le dernier de Génie, c'est une première chance. Hein. Et c'est des spécialistes de plat qui font les promos sur Génie. Ouais, ouais. Vous voyez leur niveau quand même. Hein. Ultrason, j'ai remonté toute sa carrière. Les 3 fois qu'il avait couru dans les quintés, vous pouvez aller voir, il avait été malheureux. Et aujourd'hui, ouais, j'ai mis le 16, quatrième colonne du turf et dernier de Génie, corde 16, numéro 16. Ouais, alors que le 6, corde 6, c'est lui à l'arrivée, je ne l'ai même pas vu. En tête de mon ticket, il aurait dû remporter ce quintet. Alors je ne sais pas si ça va marcher là, des fois ça marche. Voilà, moi ça me fait ça, oui, je vois rien. Ah si, on voit. Mais peut-être me striker la vidéo là. Donc il te dit, j'ai aucune chance, hein, je me suis retrouvé en première épreuve, il n'a pas de chance. Donc moi je vous ai expliqué déjà la dernière fois, hein. Son entraîneur est évidemment précis, il voulait le voir, et je vous l'ai récemment expliqué. Quand vous lisez cela, ça veut dire qu'on va gagner ce quintet avec un petit poids. Et oui, il faut tout décoder avec ces entraîneurs qui ne sont pas là pour vous aider, bien au contraire. Hein. Quand je parle du PMU qu'il faut nettoyer les courses, il faut nettoyer tout ça aussi. Hein. Voilà, c'est le jaune à la corde là, voilà. Hein, voilà, il passe pas. Il aurait gagné le quintet. Ouais, encore une fois, je vous montre. Voilà, là, tu vois, là il est bloqué, il y a 2 à l'heure. Il aurait pulvérisé, il finit 7e, il aurait pulvérisé l'opposition. Voilà. Encore un entraîneur avec un petit poids, encore avec le 16, en deuxième épreuve, il vise la victoire chaque fois. Voilà. Je comprends pas ces entraîneurs. Je préfère courir en première épreuve avec 50 un petit poids que courir avec un gros poids en seconde épreuve. C'est incroyable cette légende. Hein. C'est fabuleux. Ouais. Peut-être que ma vidéo ne va pas passer. Là. Voilà, enfin c'était pour vous montrer que bon voilà quoi. Ouais, c'est fabuleux tout ça. Il faut tout décoder avec ces entraîneurs qui ne sont pas là pour vous aider. Bon allez, je voulais vous parler du ticket de... On va finir sur ça. D'ailleurs, je vais le mettre en miniature, le ticket de Max A. C'est quand même un exploit. Ah oui, c'est un ticket de killer ça. Mais dans les courses pourries où j'annonce des marmites, vous pouvez jouer n'importe quoi. Hein. Demain les femelles, c'est pareil. Hein. C'est open bar, vous faites ce que vous voulez. Par contre, je vais vous dire quand même ce que je vais faire. Parce que je peux tourner le papier dans tous les sens. Si les chevaux terminent à l'arrivée, ce qu'on ne sait pas, surtout avec les femelles. De toute façon, comme je l'annonce, je vais avoir 1 ou 2 dailles parmi mes bases. Parce que c'est ce qui va se passer. J'espère qu'elles vont rester tranquilles. Je n'ai proposé 4 de chevaux. Oui. Dès tout, je n'ai proposé que 4 pour prendre des bases, mais c'est favori. Mais je vais vous dire, dans les 4, il y a une combinaison numérologique. Voilà. Donc je vais prendre celle-là, et je vais mettre 2X, et je vais remettre 78 € à la poubelle, ou pas. Oui, je fais champ complet, je ne cherche pas comme moi. Les femelles, tu n'écartes rien, hein, parce qu'elles sont juste là pour tu le sais. Hein. Donc voilà. Voilà, alors je voulais vous parler de Max A, de ce superbe ticket. Du quintet de Saint-Cloud, c'est bizarre de débriefer un quintet de plat, je vous ai donné une belle note pour la prochaine fois, mais il ne faudra pas le jouer en deuxième épreuve comme il a dit l'entraîneur, hein, parce qu'il faut tout prendre le contraire de ce qu'il raconte, hein, c'est pour ça qu'il faut tout nettoyer, mais il ne nettoie rien, hein. Alors quand on nettoie rien, eh ben, voilà ce qui se passe, c'est le bordel, eh ben, on y est là, on est en plein bordel, là. Voilà. Et je voulais teaser un peu sur le quintet de demain, et surtout, oh là 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 là, surtout les 2 réunions de Chantilly, 1200 mètres, vous savez que j'adore les 1200 mètres et les parcours marathon à Chantilly, hein, enfin à Chantilly ou ailleurs, hein, ouais, les courtes distances, j'avais déjà proposé 4 bases la dernière fois lors de la course de référence, hein, avec un bémol sur un des 4 qui courait tout le temps, hein, voilà, donc je les ai virés, j'ai fait le 3+, et j'ai proposé un réduit, il y avait le quintet. Fred, tout le monde a touché? Non, personne n'a joué, non, ça n'intéresse pas. Vous pouvez aller retourner dans l'article du 16 septembre, il y a tout indiqué. Voilà. Merci pour votre écoute, à bientôt, au revoir.